Alors maintenant, on va voir ce que l'on obtient quand on sectionne notre sphère par un plan. On déplace notre plan et on observe au niveau de la section ce que l'on obtient. Donc on obtient un cercle qui a un rayon plus ou moins important. Lorsqu'on est vraiment dans la plus grande dimension possible, alors lorsqu'on obtient le même rayon que la sphère, on appelle ça un grand cercle. Si on fait le parallèle avec la sphère terrestre, on appellerait ce cercle l'équateur. Donc quand on sectionne une sphère, on obtient un cercle. Donc, je rappelle, une sphère, c'est un solide qui est vide à l'intérieur, et si le solide est plein, on appelle ça une boule, et dans ces cas-là, la section serait un disque. Alors, exercice type sur la section d'une sphère. On réalise la section d'une sphère de centre O et de rayon 4 cm par un plan passant par le point O' situé à 2 cm du point O. Première question, M étant un point de la section, quelle est la nature du triangle OO'M? Alors, on a vu un peu avant que la section d'une sphère par un plan, c'est un cercle. Donc, ça veut dire que cette figure géométrique-là est un cercle. Donc, on place un point M sur ce cercle. On nous dit que le point M est un point de la section. Donc le point M est un point n'importe où sur le cercle. On nous demande la nature du triangle MO'M. MO'O. Alors, ici, visuellement, c'est peut-être pas évident de le remarquer. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut très bien placer notre point n'importe où sur notre section. Donc si on plaçait notre point par exemple ici, ou bien là, il serait plus simple de visualiser ici que notre triangle O'M est un triangle rectangle. Donc c'est un triangle rectangle parce que ce rayon-là est perpendiculaire à cet axe-là. Donc on va l'indiquer ici, le triangle O'M est un triangle rectangle en O'. On fait un petit schéma rapide de notre triangle. Donc voilà le point O', le codage de l'angle droit, le point O, le point M. On sait que la longueur O'O' fait 2 cm. Et on sait aussi, et c'est pas toujours évident, le point M, c'est un point qui est sur la sphère. Donc si on part du point M, un point de la sphère, jusqu'au centre de la sphère, on obtient un rayon. Donc OM est un rayon. Ça veut donc dire que la longueur OM fait 4 cm. On va voir si ça peut nous être utile dans la deuxième question. Calcule la valeur exacte du rayon de la section. Donc le rayon de la section, c'est O'M, puis donne la valeur arrondie au millimètre. Il est clair qu'ici, nous sommes dans un triangle rectangle où nous connaissons 2 longueurs sur 3. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on réindique que notre triangle O'M est un triangle rectangle. Donc on a dit qu'on pouvait utiliser le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a... Alors le théorème de Pythagore nous indique que la longueur de l'hypoténuse au carré, donc OM au carré, est égale à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Donc ça fait OO' au carré plus O'M au carré. OM, ça mesure 4, donc 4 au carré égale 2 au carré plus O'M au carré. 4 au carré, ça fait 4 fois 4, 16, 2 fois 2, 4, plus O'M au carré. Donc je cherche 4 plus quelque chose égale 16. Donc le fameux quelque chose qui est O'M au carré, c'est 16 moins 4. Ça fait donc 12.
Voilà, une fois que j'ai O'M au carré pour déterminer O'M, je dois utiliser la racine carrée de 12. Bon. Donc racine carrée de 12, j'utilise la calculatrice. Racine carrée de 12, ça fait à peu près 3,5, environ 3,5. Donc racine carrée de 12, c'est ma valeur exacte. Et 3,5, c'est ma valeur arrondie au millimètre. Donc conclusion, le rayon de la section mesure racine carrée de 12 cm, soit environ 3,5 cm.